Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bienvenue pour ce tout premier épisode de Nice Business, la série Wavestoria consacrée à celles et ceux qui font bouger la métropole et sa région. Et non, c'est pas un jeu de mots, puisqu'aujourd'hui, pour cette première rencontre, nous accueillons des bougeuses pour de vrai, venues en nombre, puisqu'elles sont 10 autour de moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, je ne suis pas en position de force, vous l'avez bien compris pour ce matin. Alors, des bougeuses, qu'est-ce que c'est ? Qui sont-elles ? Pourquoi nous avons voulu vous les présenter ? Nous allons tenter d'y répondre au cours de cet entretien inédit. Et pour m'accompagner, alors je suis d'ailleurs avec la bougeuse en chef, on dit boosteuse, c'est ça ? Bonjour Caroline. Bonjour Jean-Raphaël. Caroline Rivière, que nous avons eu la chance récemment d'interviewer dans notre podcast Rendez-vous sur la prom. Alors je vous invite à vous y rendre, à l'écouter, c'était passionnant. On vous mettra bien évidemment le lien dans la description de cet épisode. Alors j'ai plein de questions aujourd'hui pour vous mesdames sur Bouge ta boîte, puisque c'est bien le nom de ce groupe qui nous réunit ce matin. Je voudrais qu'on parle de business, je voudrais qu'on parle d'entrepreneuriat, je voudrais qu'on parle de sororité, un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je dois l'avouer, de solidarité, de vie personnelle aussi. Alors là, on va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Alors Caroline, puisque tu es la boosteuse, c'est quoi Bouge ta boîte ? Alors, Bouge ta boîte, c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise qui a été créé par Marie-Éloi et notre directrice est Julie Baudin. Ça a été créé en 2016 et c'est donc un réseau business féminin national qui permet de rompre l'isolement des femmes chefs d'entreprise, car on est parti malheureusement du constat que les femmes chefs d'entreprise gagnaient en moyenne moins de 1 500 € par mois. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse bouger les choses. Voilà pour Bouge ta boîte. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, c'est combien de femmes dans Bouge ta boîte environ ? Alors en 2023, donc c'est plus de 2000 bougeuses. Ça, c'est le bilan qui a été fait. Plus de 115 cercles locaux. Nous, donc, on représente le cercle de Nice, dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, et c'est plus de, je crois... 5000 webinaires en ligne, un message par minute échangé sur la plateforme digitale. Donc, c'est vraiment un réseau très puissant, à la fois avec une plateforme digitale et des cercles locaux où on peut être en présentiel et faire du business entre nous, dans nos villes respectives. Donc, un réseau exclusivement de femmes. Oui. Engagé également pour la mixité. Et engagé pour la mixité. Alors, avec des particularités, comme aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes en fin de matinée. Karine, je crois que les horaires, vous essayez aussi parce que vous avez cette vie d'entrepreneuse, de businesswoman, de femme, de mère de famille. Donc, on se retrouve plutôt entre midi et 2 la plupart du temps quand celles qui ont des enfants, ils sont à l'école. C'est souvent comme ça. Il faut s'adapter. C'est en plus particulier, c'est une difficulté en plus. Effectivement, c'est un vrai investissement personnel pour nous toutes. Et donc, on a choisi, on s'adapte à ce créneau qui est très pratique entre midi et 2, parce que pour certaines, on a des enfants. Donc, le créneau 7h, 9h, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne sont pas encore à l'école. Et le créneau du soir aussi, puisqu'il faut aller les récupérer. Certaines ont des impératifs horaires au niveau du boulot, ce qui est mon cas. Je dois ouvrir l'agence et je ne peux pas l'ouvrir à 10h du matin. Donc, en fait, on s'adapte aux vies personnelles et professionnelles de chacune. Et ça marche très bien, parce qu'on arrive toutes à se retrouver tous les 15 jours le jeudi. Rosen, Rosen qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement. Nous sommes à l'hôtel Mercure de la Prom, c'est ça ? C'est ça, le nom exact l'hôtel Mercure Nice Promenade des Anglais. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir parce qu'on prend quand même beaucoup de place ce matin avec
les caméras, l'éclairage, des fils de partout et on a mis les tables un petit peu sans dessus-dessous. Alors, Vous allez tout ranger après. Hein. Mais bien évidemment, on va tout ranger. Je vous laisse pas partir. Je passerai même le balai si vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Non, vraiment merci. J'aimerais savoir, vous avez de nombreuses activités sur Bouge ta boîte. Vous avez des soirées en particulier. J'ai entendu parler de Bouge Up. En fait, qu'est-ce qui se fait exactement ? Alors, les Bouge-Up, ce sont les réunions où on se retrouve tous les 15 jours. Donc, une fois sur deux, il y a des invités extérieurs au cercle. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi des after-work, où là, c'est ouvert à tout public. Les messieurs, d'ailleurs, sont les bienvenus. Merci, on viendra. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, une fois par trimestre. Donc, il y a différents formats. Ça peut être soit un after-work, donc le soir, ou on l'a fait aussi dernièrement en formule petit déjeuner. Alors, je lisais sur LinkedIn, il y a un Bouge Up, vous avez parlé de cinéma. Quel est le rapport ? Ben, en fait... C'était un peu mon idée, avec Natacha. On peut un petit peu varier et donner un thème quand on se retrouve. Et comme c'était la fête du cinéma, je me suis dit, tiens, pourquoi pas surfer sur cet événement. Et donc, pour ce Bouge Up, l'idée, c'était de faire son pitch, puisque à chaque Bouge Up, on fait un pitch pour présenter notre entreprise. Et donc, cette fois, c'était de présenter son entreprise en mettant 2 titres de films dans sa présentation. Donc, c'était un petit challenge et c'était très sympa. Est-ce qu'elles ont toutes réussi ? Tout le monde a réussi. Il y en a même qui ont mis plus de 2 titres dans leur pitch. Mais la thématique était donnée avant, c'est pour ça ça a travaillé... il y a une préparation pour les Bouge Up. Donc oui, on avait 2 jours avant donné le thème du Bouge Up. Très bien. Alors, pour revenir à Bouge ta boîte et ce que ça représente, je voudrais demander à Catherine, puisque j'ai cru comprendre que c'est la dernière bougeuse arrivée. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce réseau ? Alors moi, déjà, c'est quoi votre activité ? Mon activité, je suis psychologue en libéral. J'accompagne des seniors à domicile et sinon, je fais aussi de la consultation pour les adultes en cabinet. Moi, je suis originaire de la région et je suis revenue l'année dernière. En fait, j'ai vécu à Paris pendant un certain nombre d'années où j'avais en fait lancé mon activité. Ah oui, et comment je l'ai connue ? En fait, c'est sur je crois que c'était dans mon réseau à Paris. J'avais une personne qui m'avait dit je connais une consultante sur Nice. Je vais te mettre en contact avec elle et je pense qu'elle va pouvoir t'aider. Et donc, je suis allée sur LinkedIn et je me suis mise en contact avec cette personne et je vois sur son profil qu'elle fait partie d'un cercle de femmes entrepreneurs qui s'appelle Bouge ta boîte, avec un petit citron à côté. On l'a enlevé. Ça m'a rappelé les citrons de mon jardin. Et donc, je me suis renseignée sur Bouge ta boîte. Et puis, je crois que je vous ai contacté. C'est Karine qui m'a fait un très bel accueil, qui m'a invitée sur un Bouge Up invité. Et qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce cercle ? En fait, j'en ai même pas cherché d'autres. J'ai beaucoup aimé. Donc moi, psychologue, les pitchs, c'est pas du tout notre truc. Et donc, je me suis retrouvée comme ça à devoir pitcher mon activité. C'était un grand stress. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la bienveillance qu'il y avait, les sourires aussi. Et puis, j'ai senti qu'il y avait une énergie qui était très positive. Et c'est comme ça que je me suis pas longtemps posé la question. Je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette aventure-là, de travailler avec des gens qui font des choses très différentes des miennes. Et parce que ça va m'apprendre plein de choses aussi. Donc là, ça fait combien de temps maintenant ? Moi, le Bouge Up invité, j'ai dû le faire en avril et j'ai rejoint Bouge ta boîte fin mai. Pas déçu ? Non, pas déçu du tout. C'est toujours très énergisant en fait de se retrouver, quels que soient les événements. Là, on part. Voilà, c'est ce que j'étais venue chercher. On va en reparler. J'aimerais demander à Émilie sur qu'est-ce qu'on trouve comme spécificité dans l'écosystème entrepreneurial niçois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu à part, qui fait que... Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme spécificité dans l'entrepreneuriat niçois ? Je crois qu'on est quand même sur un territoire qui est très attractif
qui est très attractif d'un point de vue touristique, mais qui est aussi très attractif d'un point de vue de l'innovation, et avec aussi un réseau de TPE, PME qui sont dynamiques, qui font vivre le territoire, qui font vivre aussi l'arrière-pays. Et en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant aussi, et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Bouge ta boîte, c'est qu'une des valeurs, c'est l'ancrage local. Et je trouve que ça, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur, aussi d'être là pour valoriser finalement ce qui fait le tissu économique, ce qui fait l'animation d'un territoire, ce qui fait sa vitalité, et donner aussi une autre image de l'entrepreneuriat. C'est pas seulement des très grosses entreprises, des grands groupes, c'est aussi tout un réseau parfois de travailleurs indépendants, d'entrepreneuses qui sont seules, mais qui font bouger les lignes, qui donnent de la dynamique et qui voilà, font vivre un territoire à l'année et pas seulement sur les périodes touristiques, ce qui pourrait être un peu le cliché qu'on pourrait avoir de Nice et plus globalement de la côte. Il est encore très ancré ce cliché. Alors on en parle nous beaucoup sur nos podcasts de dire. On entend souvent vous habitez à Nice, c'est une ville de vieux. On dit, mais mettez les pieds à Nice en fait. Vous connaissez pas la ville en fait. C'est encore présent. Moi, je pense que les gens qui viennent de l'extérieur peuvent encore avoir cette image-là et que l'initiative de votre podcast, encore une fois, notre rôle aussi en tant qu'entrepreneur, c'est de montrer que non, Nice, c'est pas seulement la carte postale, c'est tout ce qui se passe derrière. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me motive dans cette aventure-là. C'est aussi de travailler cet ancrage territorial et de montrer finalement toute la richesse du tissu économique. Et elle est là, elle est présente. Je pense que toutes et tous, on peut en témoigner. Olga, en quoi la solidarité entre femmes entrepreneuses change-t-elle la manière de travailler ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose et qu'on voit à travers Bouge ta boîte qui fait que on avance d'une manière différente, peut-être plus sécu, on se sent mieux entre femmes, ou en tout cas les besoins et la manière de penser, des fois, vous y retrouvez. Ça fait quelque chose de différent ? Oui, déjà, faire partie de Bouge ta boîte, pour moi, c'était déjà une évidence quand j'ai été contactée par Caroline, qui m'avait invitée à un after-work. Et je lui ai dit, je suis nouvelle sur Nice, j'étais de la région parisienne. Et en venant à Nice régulièrement, j'ai eu de moins en moins envie de rentrer chez moi. Et je me suis dit, puisque je suis entrepreneur du web et que je donne des conférences en entreprise, je peux travailler de n'importe où. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de vivre au paradis. C'est vraiment, j'adore. Et le fait, quand j'ai dit à Caroline, j'ai envie de connaître des femmes entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que moi, parce que moi, je me sentais quand même isolée, non pas au niveau du business, mais plutôt isolée en termes de relationnel. J'avais envie aussi d'avoir des copines. Et le fait d'être avec ces filles, de les connaître au fur et à mesure de nos bouge-up, de parler de business, de pouvoir les aider, d'avoir aussi des conseils, parce qu'on est toutes avec des spécialités différentes. Donc, un jour, je peux aider une personne, un jour, c'est une autre personne qui peut m'aider, parce qu'on a toutes des compétences différentes. Et je trouve qu'il y a, on parlait de sororité, de solidarité ou d'entraide, et je trouve ça vraiment chouette. Parce qu'on se dit, tiens, tu fais ça, mais tiens, telle idée, c'est comme ça que tu devrais faire. On vient d'en parler il y a quelques instants et on se donne des idées. Moi, je suis ravie. Natacha, justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme, mais vraiment, j'étais honteux de le découvrir il n'y a pas si longtemps, ça m'a mis mal à l'aise. La sororité, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est le partage, c'est l'échange, c'est l'unification entre nous, et ça va au-delà de nos réunions de bouge-up. Parce que, en fait, après, généralement, on aime bien se retrouver et déjeuner ensemble. Voilà. Et c'est ça aussi, la sororité. C'est pas juste bonjour, je viens à la réunion, j'ai fini, au revoir, c'est fini, je te revois dans 15 jours et ne me parle plus. Non, c'est vraiment de l'humain. C'est ça, la sororité. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai été conviée par Caroline à une réunion. Caroline, que j'avais rencontrée lors d'un premier événement en janvier, qui s'appelait la soirée de l'audace. Déjà, le thème était quand même bien amené. Et après, je suis allée à un de ces after-work.
Et là, elle m'a convié à une réunion. Et donc, depuis fin avril, j'ai rejoint Bouge ta boîte parce que pour moi, c'était vraiment une évidence. Donc, ouais, on est dans l'humain, dans le partage et on va au-delà du business, c'est-à-dire qu'après, on crée de vrais liens petit à petit et c'est ça qui est important. D'un point de vue purement étymologique, sororité, c'était je crois que c'était pour faire le pendant de fraternité. Oui, c'est le mot, ça vient du mot sœur. Donc sororité entre sœurs, fraternité entre frères. Voilà, mais nous, c'est une sororité qui comme on dit, qui bouge, c'est-à-dire que Natacha, Olga et Catherine le disent très bien, on se soutient, on parle business parce que c'est le plus important, on est là pour ça, donc dans tous les échanges sur soit les projets qu'on a, soit les idées qu'on peut avoir, bah voilà, on se demande des conseils, on s'aide, on s'accompagne et surtout, on rompt l'isolement parce que c'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, elle est réelle. Et même en étant bougeuse, on peut le dire parfois, bah, on est toute seule derrière notre écran et soit on a quelque chose qui va nous déstabiliser, bah, c'est pas grave, on a la ressource Bouge ta boîte, on a notre groupe de bougeuses, les filles, j'ai besoin d'un coup de boost et on est là et on sait y répondre, chacune avec nos forces. Et ça, c'est le top. Alors, moi, je vais la poser à Solène, la question. Alors, je comprends parfaitement ce concept de sororité, je comprends parfaitement le concept de Bouge ta boîte, et c'était une question qu'on avait posée à l'époque à Caroline dans le podcast qu'on lui a consacré. Si un homme vous dit oui, mais en fait, vous pourriez être dans n'importe quel club de business, c'est même finalement, il y a un côté très exclusif de rester entre femmes, de nous parler de sororité. Vous allez lui répondre quoi ? Je vais lui répondre qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe de femmes qu'on ne peut pas faire partie d'un groupe d'hommes également. Et ce qui est bien aussi, c'est que je trouve que c'est le fait qu'on soit des femmes, je trouve qu'il y a une entraide qu'on ne trouve pas forcément avec les hommes. Moi, je suis commissaire de justice, donc huissier de justice, je travaille dans un milieu d'hommes. Je suis entourée d'hommes et je suis peut-être l'une des seules femmes dans mon métier. Et en fait, je trouve que justement, c'est en tant que femme, on se comprend, on a des choses qu'on partage. Et je trouve que c'est des fois plus facile d'aborder des sujets entre femmes. On se comprend et non, je trouve que et ça n'exclut pas d'avoir aussi des rapports dans des clubs avec des hommes. Donc non, je pense que c'est un atout, c'est une force et voilà. Et moi, je suis très heureuse d'être je vais y arriver chez Bouge ta boîte parce que justement, je trouve qu'on s'entraide beaucoup et que je trouve que moi, c'est un soutien au quotidien. Quand j'ai besoin d'avis, j'appelle Caroline. J'appelle les jeux. On a un groupe WhatsApp, on peut se parler. Je trouve que c'est très important. Je comprends. Fanny, le plus gros défi, on va parler de business, d'entrepreneuriat, le plus gros défi auquel on se retrouve confronté quand on est entrepreneuse, qu'est-ce que c'est pour vous ? Oula. Ah bah on n'a jamais dit que les questions seraient faciles. Est-ce qu'on a 1 heure de plus ou pas ? Parce que c'est un gros sujet. Ça, il faut voir avec Rosen. Non, on a toutes des gros défis à des échelles toutes différentes. Il y en a qui peuvent avoir des défis un peu plus aussi portés sur l'état d'esprit, le mindset, par exemple. Donc, c'est aussi pour ça qu'un réseau comme celui-là peut nous aider quand on traverse des choses. Et aussi des vrais problèmes de structure d'entreprise, des problèmes aussi peut-être autour de marketing, communication, du vrai business, comment on fait du business aussi. Et c'est vrai que dans Bouge ta boîte, d'ailleurs, on retrouve quand même, on arrive à parler de tous ces sujets, en tout cas, et d'exposer nos défis. Et justement, c'est ce qu'on a fait peut-être rapidement avec Olga tout à l'heure, juste avant de commencer le podcast. Je lui ai parlé d'une problématique, elle m'a tout de suite amené ses idées. Et c'est aussi la puissance du collectif, l'intelligence collective qui nous permet de dénouer des problématiques qu'on peut avoir, mais on en a tout plein. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On en a pas mal des défis, en tant qu'entrepreneur. Et le premier que je pense qu'on a pu tout identifier également, c'est aussi cette solitude, on va dire, un peu de l'entrepreneur, surtout quand on bosse peut-être un peu sur le web comme moi et Olga, ou même dans d'autres métiers qu'on a pu voir. C'est se retrouver, échanger, parler, se dire « Ah waouh, toi aussi, tu traverses ça et trop bien, on va pouvoir en parler, on va pouvoir dépasser ça ensemble, que de rester seul dans notre coin avec nos problématiques et tourner en rond avec ça, quoi. »
Alors, moi, j'avais une question, je vais la poser à Audrey. Ça fait 2-3 fois que vous êtes surprise à chaque fois que je pose des questions. Mais pourquoi moi? Non, pas du tout. Je t'écoute. Merci. Il y a autour de cette table, en fait, vous êtes dans des activités qui sont extrêmement différentes. Rosen, en tant que directrice d'un établissement hôtelier, c'est encore quelque chose de particulier qu'une coach, esthéticienne, commissaire de justice. Et c'est pareil pour vous dans une compagnie d'assurance, c'est ça? C'est ça. Donc, on s'éloigne un petit peu de l'esprit d'entrepreneuriat. On n'est pas exactement sur la... Enfin, c'est pas l'esprit d'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas auto-entrepreneur ou jeune chef d'entreprise. C'est une agence, c'est quelque chose de très structuré. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher et qu'est-ce qu'on trouve dans Bouge ta boîte où on va avoir justement ces activités très différentes? Est-ce que c'est cette différence d'activité qui fait aussi que vous y cherchez quoi et vous y trouvez quoi? Donc, on a toutes des métiers différents. Effectivement, moi, j'ai pas créé, j'ai repris donc une structure et une agence qui était en place depuis presque 100 ans, donc qui avait déjà un ancrage local très important. Donc, on aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu viens chercher? Sauf qu'on ne me connaissait pas, moi, Audrey Varlois, en tant qu'agent général. On connaissait les anciens gérants. Donc, moi, j'avais besoin de me faire connaître. Et pour faire la différence par rapport à d'autres compagnies ou d'autres cabinets, il faut qu'on connaisse maintenant Audrey Varlois et pas l'agence AXA, place du Palais de Justice. Donc, c'est important d'avoir une reconnaissance des personnes, puisque dans l'entrepreneuriat, on fait confiance aux personnes. J'ai envie de travailler avec toi parce qu'on m'a dit ça ou parce qu'on t'a recommandé. Et on peut faire autant de prospection qu'on veut. On développera toute notre business d'une façon le plus rapide possible par recommandation. Et ce que Bouge ta boîte apporte, c'est vraiment ça. C'est une visibilité, c'est une reconnaissance. Et puis, en travaillant ensemble, on se fait confiance. Donc, voilà, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment ce que ça m'apporte. Et puis, au sein du cabinet, donc j'ai des associés, hommes, qui ont totalement adhéré. Quand je leur ai présenté, donc c'était avant qu'on s'associe, puisque le cercle, on n'a pas fait la genèse du cercle, mais le cercle a été repris initialement par quelques-unes d'entre nous en mars 2023. Moi, j'étais pas encore associée. Et j'ai dit à mes futurs associés, il faut absolument qu'on adhère parce que ça va nous donner une visibilité. Il n'y a qu'un métier. Il n'y a pas de doublon métier dans le cercle de Nice. Donc, il n'y aura pas 2 assureurs. Si moi, je n'y allais pas, il y aurait quelqu'un d'autre qui allait prendre la place. Il était hors de question qu'il y ait une autre femme. Ça sera moi. Ça sera moi. Et donc, ils ont totalement adhéré. Ils ont compris le concept. Je leur parle. À chaque fois, je leur fais le débrief de nos réunions, de nos after-work. Ils trouvent ça génial. Ils sont même parfois jaloux des événements qu'on peut faire, qu'on peut organiser. Confirme. oui, non, mais ça donne très envie. Oui, je vous confirme. Je vous envoie les invitations en privé. Voilà. Donc, c'est un ancrage local qui est important, une visibilité bien sûr pour mon cabinet et pour la compagnie que je représente. J'ai une question, Caroline, à propos de ça, justement, Audrey vient d'en parler, sur ces associations, sur ces groupes. Oui. Il y en a quand même beaucoup dans la région. C'est un petit peu difficile de s'y retrouver des fois. Alors, vous, toi, on se connaît bien maintenant en tant que boosteuse, tu vas dire quoi aux gens qui disent moi je cherche un cercle justement qui va me permettre de progresser, qui va me permettre d'évoluer, qui va me permettre de rencontrer des gens, d'avoir cet esprit de solidarité, d'entraide, de sororité. Pourquoi Bouge ta boîte et pas un autre Alors oui, c'est vrai, il existe plusieurs réseaux entrepreneurs et je pense qu'il n'en existera jamais assez et c'est très bien. Je pense que moi, le conseil que je donne, c'est de toujours tester. Aller tester les différents réseaux qui existent et puis surtout de revenir me voir très vite. Non? Qu'en penses-tu? Parce que chez Bouge ta boîte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux. Chaque réseau a une approche différente. Chaque entrepreneur y va pour de très bonnes raisons. Typiquement, je pense que nous, c'est toujours une question
bons moments, comme on dit, comme ce que je t'avais dit la dernière fois, les bonnes personnes au bon moment qui te donnent envie d'adhérer à ce cercle. Et c'est Bouge ta boîte parce qu'on défend l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'on a une méthode très structurée. Nos Bouge Up, ils ont quand même une méthode qui a été déposée. Donc, c'est-à-dire que c'est structuré, on pitch, on s'envoie des coups de boost, on se recommande, on fait des présentations métiers pour mieux se connaître, pour mieux se recommander, parce que comme on le disait très bien les filles tout à l'heure, c'est l'humain avant tout. Et le but, c'est d'apprendre à se connaître, nous, ensemble, et que autant je puisse conseiller Audrey parce que je la connais bien, parce qu'elle m'a bien expliqué son métier, et surtout, et avant tout, parce qu'on s'entend bien. Non ? On est d'accord, les filles ? On applaudit. Moi, je suis forcément d'accord. Je suis en infériorité. Je ne dis rien du tout. Mais en tout cas, on est les premières. Et moi, je suis pour le fait qu'il y ait plusieurs réseaux business. Et au contraire, faisons encore plus de partenariats pour tisser cette toile d'araignée et que chaque entrepreneur niçois puisse trouver sa place. Nathalie, c'est quoi votre vision de l'entrepreneuriat féminin à Nice ? Alors, ma vision, c'est d'être déjà satisfaite de ce qu'on fait, d'être en accord avec soi-même et d'arriver à trouver les bonnes personnes en face pour pouvoir progresser et s'améliorer. Alors moi, je connais assez peu, j'habite à Nice depuis pas si longtemps que ça. L'entrepreneuriat à Nice, il est présent par rapport à d'autres endroits, si vous en connaissez. Et puis vous, ici, votre constat ? Oui, l'entrepreneuriat, il est très, très présent sur Nice. Il y a plein de sociétés ou de petites entreprises, individuelles ou non, qui se créent en permanence. Ça bouge beaucoup. Le tissu entrepreneurial est très vivant sur Nice. On a beaucoup de choses qui se passent. Ça tourne énormément. Non, il y a plein de choses qui bougent. Et on a aussi le soutien des institutionnels. Alors, on le voit, hein, j'imagine que il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, mais on le voit bien, les institutionnels sont présents, sont là pour nous accompagner aussi, nous faire connaître et surtout nous trouver des solutions. Parce qu'être entrepreneur, c'est quand même savoir résoudre des solutions, je pense. Et voilà, je trouve que l'entrepreneuriat niçois est très dynamique et on a aussi quand même un placement stratégique à Nice. On est très bien placé, donc à nous de transformer tout ça et de le dynamiser encore plus. Alors là, je pose la question et chacune peut répondre. Est-ce que vous avez mis récemment, ou plus ou moins récemment, des innovations en place grâce à des conseils du réseau ? Est-ce que vous avez fait des choses particulières pour vos différents business ? Alors, je vais répondre, c'est Nathalie. Je vais répondre pour moi. On a fait, par exemple, un atelier éclairant il n'y a pas très longtemps, où c'était Émilie et Audrey qui nous avaient proposé le thème de comment cibler les personnes qu'on voulait atteindre. Et moi, par rapport à ce que je fais, en fait, le fait de faire cet atelier m'a permis en fait de voir les choses de 3 façons différentes, puisqu'en fait, j'ai potentiellement 3 cibles différentes. Donc, ça m'a permis de construire une démarche pour chaque personne et non plus tirer en groupé comme je faisais avant, où j'étais pas du tout efficace. En fait, je cible beaucoup mieux les choses et j'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, mes démarches, pour l'instant, dans ma communication, je la construis dans ce sens-là. J'ai une question, alors je me tourne par ici, mais vous pouvez aussi répondre bien évidemment de l'autre côté de la table. Je parle d'un point de vue très général, on voit de plus en plus ces activités de coach, et vous êtes plusieurs à le faire dans différents domaines, puisque ensuite il y a des spécificités. On s'y perd un petit peu aujourd'hui sur le coaching. Qu'est-ce que c'est exactement le coaching ? Est-ce qu'on peut le définir ? Coach en entreprise, coach... Je voudrais en savoir un petit peu plus. Comment on devient coach déjà ? Quelle est l'idée ? Alors, je vais répondre, Natacha, tu peux aussi rebondir. Donc, le coaching, c'est une méthode pour amener quelqu'un à un point B. Donc, c'est-à-dire qu'il part d'un point A et il veut aller à un point B. Il a des blocages, il n'arrive pas à y aller tout seul et donc, du coup, il a besoin d'une ressource extérieure pour l'amener à ce point B. Donc, oui, il y a des coachs dans tous les domaines et maintenant, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on voit des niches de marché se dessinent. Donc moi, par exemple, je suis sur la niche, on va dire, plus du business pitch. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à pitcher et à prendre la parole autour de leur activité et de leur service.
Natacha va être plus tournée développement personnel ou voilà d'autres dynamiques comme celle-ci. Et donc on a tous, on va dire, une spécificité pour amener notre client d'un point A à un point B. Donc c'est un processus de transformation intérieure par du questionnement. Et donc oui, on peut se former. Je conseille de se former, bien évidemment. On ne s'auto-déclare pas coach comme ça parce qu'on a lu 3 livres en développement personnel. Il y en a qui le font, malheureusement, beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut tout à fait avoir des compétences aussi naturelles à ça, mais je conseille quand même d'avoir une certification parce que ça va nous apporter les compétences nécessaires. Et moi, j'ai obtenu un diplôme. Il y a un déroulé coaching, il y a un protocole à suivre qui marche, qui est vérifié, qui a été testé des millions et des millions de fois et qui permet justement, par exemple, à quelqu'un d'arrêter de fumer tout simplement par du coaching, ou alors atteindre un chiffre supérieur dans son business, par exemple, quand on a envie de dépasser ses peurs et ses blocages. Il y a plein de choses, mais si on respecte le protocole de coaching, ça marche. C'est testé, c'est approuvé. Et voilà. Mais donc, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de coachs sur des thématiques. Et Natacha va peut-être pouvoir rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, et c'est vrai que par rapport à ce que nous dit Fanny, il est important de continuer à se perfectionner, se développer. Moi, mon axe, c'est la transition professionnelle, puisque j'ai quand même plus de 11 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, c'est de mettre ça à profit. Et c'est aussi d'accompagner les personnes hypersensibles dans leur questionnement, parce qu'un hypersensible est toujours en questionnement, a besoin de sens, et que la transition et la quête de sens dans le domaine professionnel est extrêmement importante. Donc moi, j'ai continué à me perfectionner, je continue toujours à me former dans les domaines de tout ce qui est les neurosciences cognitives et comportementales, parce que là, on a des outils de coaching et de questionnement vraiment super intéressants, que j'ai intégré au système de travail de coaching en one-shot, ce que j'appelle vraiment le coaching flash. Et alors là, on fait une exploration complète du profil sans questionnaire et autres, donc ce qui simplifie, qui met beaucoup plus à l'aise le coaché. Et j'aime beaucoup aussi mettre en mouvement. Parce que moi, je bouge beaucoup, je fais de la danse depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait partie de mon ADN. Et que pour moi, le mouvement, c'est le passage à l'action. Voilà, ça permet d'avoir une autre vision sur sa problématique. Donc, que je sois en présentiel ou que ce soit en visioconférence, à un moment donné, je vais faire bouger la personne. Donc, en présentiel, ici, on a la chance d'être quand même dans une région où il fait beau toute l'année quand même en hiver, on n'a pas à se plaindre. Donc, c'est de les amener dehors et on fait la séance en marchant. Parce que la marche, ça ouvre, il y a des perspectives. Si on fait ça en bord de mer, alors là, c'est encore mieux. Il y a pire. Et en visio, oui, c'est donné, on met du mouvement, je les fais bouger parce que je sens que la connexion, elle n'est plus là et qu'il faut relancer la machine. Voilà. Et ça leur donne, eux aussi, après, des astuces à mettre en pratique. Parce que le coaching aussi, c'est que derrière, ils ont toujours des actions à faire pendant qu'on les accompagne. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'est ça le coaching. Très bien, j'ai tout compris. J'aimerais poser la question à Rosen, puisqu'on est effectivement, on en a parlé, alors c'est pas que ça, Nice, bien évidemment, il y a plein d'activités, il y a plein de choses, et en termes de business, il y a vraiment plein de choses à faire, mais on va parler de tourisme et de l'hôtellerie, puisque c'est quand même une région où l'hôtellerie est extrêmement présente. Vous avez aujourd'hui la direction de 2 établissements, je crois. Oui, c'est ça. 2 hôtels Mercure. Donc, l'hôtel Mercure, Nice, Promenade des Anglais. Et le deuxième, Mercure, Nice, Centre Grimaldi. Dans un endroit comme Nice, on n'a pas de vie quand on est directrice d'hôtel. Tout est une question d'organisation. Mais on a le temps, donc. Il faut savoir bien s'entourer, déjà, ça c'est très important. Avoir des personnes de confiance et savoir donner, nous, notre confiance aux personnes avec qui on travaille, savoir déléguer. Et puis, on arrive à concilier les deux. Les saisons, elles vont de quand à quand ? De janvier à décembre ou Non. On a le temps de se reposer entre deux. On va dire que ça démarre. Il y a un petit temps fort en février avec le carnaval.
Et puis après, on va dire que le lancement de la saison, c'est Pâques. Et après, ça va, on travaille quand même encore très bien jusque fin octobre. Et on arrive à trouver du temps pour Bouge ta boîte. En plus, je crois que vous êtes une des bougeuses Canal historique. Hein, c'est oui, bien je ça suis une ancienne et en plus, je suis la doyenne. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, là-dedans? Alors, moi, on va dire que c'est assez personnel, finalement, ce que j'y ai trouvé. Parce que, en fait, moi, dans mes hôtels, j'ai des touristes qui sont là, qui passent. Ils sont là 2-3 jours et voilà. Et en fait, moi, ce qui me manquait, justement, c'était le réseau local. On parle de l'ancrage local, tout ça, c'est important. Et finalement, j'avais pas de réseau local parce que j'ai pas de restaurant, donc je vois pas des gens du quartier qui viennent chez moi, etc. Donc ça, effectivement, ça m'a permis de développer mon réseau local. Donc et après, ça m'a aussi aidé parce que l'année dernière, j'ai ouvert un bar éphémère sur le toit du Mercure Nice Grimaldi. Et c'est vrai que ça a été aussi un petit tremplin parce que justement, avec la recommandation, on a pu aussi organiser des événements, des ateliers avec Caroline. Donc, ça a dynamisé aussi l'ouverture et le fonctionnement de mon rooftop. Donc, c'est pour ça qu'on a récidivé et on a réouvert cette année. J'ai bien noté l'adresse. 6 rue Grimaldi, On ouvert garde tous ça les soirs. précieusement de côté. Alors, vous parliez justement de personnel. Alors là, je vais vous demander à toutes, et c'est une vraie question, effectivement, comment, quand on est chef d'entreprise, quand on fait du business, quand on a la direction d'établissement comme le vôtre, Rosen, comment on gère tout ça quand on est une femme? Parce que ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Comment on trouve l'équilibre? Audrey. Je vais prendre la parole puisque du coup, moi, il y a eu 2 événements quand j'ai eu le projet de reprendre le cabinet. C'était au moment où j'étais enceinte. Donc, 2 événements importants pour une femme, c'est-à-dire devenir chef d'entreprise, donc mettre 17 ans de vie de salarié de côté et développer aussi, devenir aussi maman, donc un gros projet de vie pour une femme. Et là, je me suis dit, mais ok, comment je vais faire pour gérer tout ça, pour m'investir à fond dans les 2, autant dans ma famille que dans mon agence. Et en fait, Rosen l'a dit, il faut être bien entouré et s'appuyer sur les gens. Donc, au niveau de ma famille, je m'appuie sur mon compagnon, bien sûr, qui est aussi chef d'entreprise. Donc, du coup, on a les mêmes problématiques. Je m'appuie aussi sur la belle famille, au sens élargi. Et puis, on s'organise, on prend des nounous. Et par contre, les moments qu'on a avec les enfants, c'est précieux. On est à 100% avec eux. On regarde pas les mails, on répond pas au téléphone. Voilà. Et puis, à l'agence, j'ai la chance d'avoir des associés et puis d'avoir des collaboratrices qui sont au top. Et on a mis une organisation en place qui fait que j'arrive à récupérer les enfants le soir, pas tous les soirs, mais certains soirs. Et puis je travaille entre midi et 2 s'il faut. Et puis on y va plus tôt le matin quand on n'emmène pas les enfants à l'école ou chez la nounou. Donc c'est une organisation. Et il faut pas prendre tout sur ses épaules. Il faut pas dire je suis une femme, je vais y arriver, je vais tout gérer. Non, on est dans certains cas des superwoman, bien sûr, mais on a toutes des limites. Et il ne faut pas attendre d'avoir franchi les limites pour dire j'ai besoin d'aide. Et voilà, dire là j'ai besoin qu'on m'aide pour ce rendez-vous-là ou pour gérer les enfants à telle date. Il faut de l'organisation, mais on y arrive. Quelqu'un veut rebondir dessus ou pas? Je vais me tourner vers la psychologue. C'est vrai cette histoire de charge mentale? Ah, c'est vrai cette histoire de charge mentale. Comme son nom l'indique, il y a la charge réelle et il y a la charge qu'on se met. Il y a ce qui existe et comment je le vois. Avec quelles lunettes en fait je regarde la charge. Donc oui, c'est sûr, la charge, elle existe et pour rebondir justement sur ce que tu disais, Audrey, ne pas déléguer. Ce truc de je veux avoir le contrôle sur tout. Je veux être la femme parfaite, qui est quand même des injonctions qu'on entend, etc. Ça crée une vraie charge
et apprendre à déléguer. Il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre à déléguer, en fait. De lâcher que c'est pas parce qu'à un moment donné, je vais faire appel à une nounou que ça veut dire que je suis une mauvaise maman. Alors, je prends ton exemple, mais il y en a, c'est des freins, en fait. Et puis, c'est vrai que dans le cercle, là, j'y pense, on a une personne qui fait de la communication digitale. C'est son métier. Et en fait, c'est important de pouvoir dire, mais je peux pas avoir toutes les expertises. Je peux pas être la comptable de mon entreprise, la responsable communication de mon entreprise, parce qu'en fait tout ça, ça m'éloigne du cœur de mon métier. Et moi, par exemple, le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les gens. Et donc, pendant que j'édite des factures, que j'essaye de me faire connaître, que je dois rendre des comptes, en plus, en ce moment, je revends mon cabinet de Paris, ça me prend un temps fou. En fait, pendant ce temps-là, je ne fais pas ce qui me fait profondément vibrer, qui est accompagner des gens. Donc, et si je me refuse à déléguer, je crée de la charge. Et la charge, quand elle s'accumule, en fait, on se dit qu'on peut tenir longtemps. Alors, même moi, en tant que psychologue, je le dis, même moi, en tant que psychologue, je sais ce que c'est ces histoires de charge. Ça ne m'a pas empêché de faire un début de burn-out en fin d'année dernière. Et donc, je dis attention à la charge mentale parce qu'un burn-out, ça arrive vite. Et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a dit « Mais tu sais, si tu ne fais pas attention à toi maintenant, c'est 3 ans pour se remettre d'un burn-out. » Donc, c'est vrai. Après, là, par contre, on perd tout avec ça. On perd ses capacités d'avoir des organisations complexes. Donc, être multitâche, quand on fait un burn-out, c'est très difficile. L'image qu'on a de soi, c'est très difficile. Donc, en fait, après, ça mène de la déprime, etc. Donc, faisons attention à notre charge mentale. Oui, en t'écoutant, je me rends compte aussi, j'ai l'impression qu'entre femmes, on est moins pudique sur nos problématiques. Et moi, pour avoir fréquenté aussi beaucoup de milieux d'hommes au niveau du travail, je me rends compte que les hommes, quand on leur demande comment ça va, ils vont toujours très bien. Les hommes te disent c'est parfait, même en termes de business. Ouais, c'est pour ça. Voilà, en termes de business, si par exemple, je suis avec pas des collègues, mais enfin des pairs qui sont conférenciers, tout est formidable, tout est extra. Et si on creuse un peu, ou on les connaît un peu mieux, on sait qu'ils sont à la ramasse, on sait que le Covid, ça leur a foutu une claque, des choses comme ça. Et nous, entre nous, en tout cas, quand on parlait de sororité, c'est aussi ça, c'est le fait qu'en tant que femme, quand on se parle et comme on aime aussi se voir après les bouge-up, on aime déjeuner ensemble, etc., eh bien, on se parle davantage. Et le fait de savoir qu'il y en a une qui va s'organiser avec ses enfants, qui va déléguer, qui va faire ceci, qui va faire cela, ça peut donner l'idée à une autre de dire « Ah bah tiens, moi aussi, peut-être que je devrais déléguer. » Moi, par exemple, je m'habille, j'ai une tenue de scène quand je fais des conférences. Je suis en paillettes, je suis survoltée, j'ai le brushing, j'ai le maquillage, etc. Et dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus mode jogging, on va dire. Et le fait de connaître Caroline, qui est quand même une formidable modèle dans l'accompagnement en images. Intraitable même. Hein. Voilà. Moi, là, aujourd'hui, je me suis un peu maquillée, j'ai fait des efforts, j'ai fait attention à ma tenue, je me suis mise des chaussures assorties à ma ceinture, voilà, quand même, faut le dire, et à mon sac à main. Et donc, tout ça pour dire que malgré tout, on s'inspire, j'ai l'impression, les unes des autres, de manière très sororitaire. Je ne sais pas comment. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Ça fait du bien d'entendre ça. T'as vu comment ça bouge là? Pardon, moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au fait de déléguer. Alors je fais partie, comme Rosen, je ne suis pas du tout chef d'entreprise, je suis salariée de BNP Paribas qui est partenaire avec Bouge ta boîte et c'est pour ça que je suis là, mais en tant que salariée et pas en tant que chef d'entreprise. Donc en vrai, on pourrait se dire pourquoi elle est là? C'est pareil, je représente une banque, des clients on en a, qui ont besoin de crédit, il y en a. Donc, et en fait, effectivement, j'ai appris aussi à déléguer ce que je ne faisais pas forcément. Parce que je ne choisis pas mon équipe, mais j'ai une équipe extraordinaire et j'ai de la chance, parce que pour le coup, on ne les choisit pas. Mais par contre, il faut arriver à prendre le meilleur de chacun, à s'adapter à chacun. Et en fait, aujourd'hui, je peux prendre du temps pour Bouge ta boîte, pour aller faire un petit déj, quand on organise des petits déj business sur le rooftop extraordinaire de Rosen. Vraiment qu'on y aille, depuis le temps qu'on en entend parler. Parce que j'ai une équipe en or sur laquelle je peux compter et sur laquelle je peux m'appuyer désormais.
ce que je faisais pas forcément au départ parce que j'avais de la recommandation et que je voulais tout faire pour être sûr que ce soit bien fait. Alors qu'en fait, il faut apprendre en tout cas à se reposer sur les autres et à se dire que ça peut aussi être bien fait par quelqu'un d'autre que nous. Et ça a été difficile au départ. Et je trouve que vraiment de faire confiance aux autres et de s'appuyer sur les autres, quitte à être coaché pour ça, et on a ce qu'il faut au sein du réseau, et c'est merveilleux, c'est vraiment important. Voilà, d'être bien entouré et de s'appuyer sur ceux qui nous entourent. Alors, à propos d'entourage, est-ce que les hommes, ils ont leur place quand même dans cette vie-là qui est extrêmement dense? Alors, moi, j'ai trouvé, je tiens à le dire, j'ai vu sur un post LinkedIn, et ça m'a presque mis mal à l'aise de faire cette réflexion sur la fête des pères, où il y avait un post qui avait été fait en disant bonne fête au papa, merci d'être là, de nous soutenir. En fait, c'est plutôt des posts qu'on voit souvent chez les hommes au moment de la fête des mères en disant bonne fête des mères, merci d'être là dans notre vie et tout. Et là, c'était la première fois que je voyais un post finalement à l'inverse. Et donc, je commence à le dire. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? En fait, c'est juste normal. Elles ont cette vie-là, la même que la nôtre, mais de l'autre côté. Et qu'elles disent, les papas, les maris, c'est chouette que vous soyez là, que vous nous souteniez. Est-ce qu'ils ont quand même leur place dans tout ça? Alors, j'ai l'impression que la préparation de cette interview t'a mis souvent mal à l'aise. Là. Mais non, tu dis ça. Moi, je voudrais revenir, mais ça va répondre aussi à ta question sur aussi pourquoi est-ce que Bouge ta boîte a été créée et réservée aux femmes. C'est parce que malgré tout, il y a quand même des difficultés qui sont spécifiques aux femmes et à l'entrepreneuriat féminin. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus le minimiser, qui est lié à les normes sociales, à la façon dont on a nous-mêmes nos représentations du rôle qu'on doit avoir, de la place qu'on peut tenir en tant qu'entrepreneur. Et l'intérêt d'avoir un réseau féminin, c'est aussi qu'on travaille là-dessus. Et je trouve que Bouge ta boîte, c'est aussi ça son rôle, c'est de faire connaître l'entrepreneuriat féminin, d'avoir conscience que les femmes entrepreneurs gagnent moins leur vie, s'autorisent moins à gagner leur vie que les hommes à compétences égales, parfois supérieures, et que dans les relations que nous, on peut avoir sur nos territoires, avec les institutionnels, etc., c'est aussi de faire avancer les mentalités. Enfin, à mon sens, c'est aussi ça notre rôle de ce réseau, faire avancer les mentalités sur ces sujets-là. Donc, bien sûr que les hommes ont toute leur place, et dans les afterworks qui sont mobilisés, on peut faire intervenir des experts hommes aussi sur certaines thématiques, parce qu'on est convaincus qu'on se nourrit aussi les uns des autres, mais je pense qu'il faut aussi avoir conscience qu'aujourd'hui encore, on est dans une société où, en tant que femme entrepreneur, on a des difficultés parfois qui sont liées au fait que on est des femmes, et que c'est aussi en travaillant dans ces réseaux-là qu'on fait bouger les lignes et qu'on fait avancer les choses. Quel conseil vous pourriez donner à une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Ose et fais en sorte de bien t'entourer. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. L'entrepreneuriat, ça fonctionne quand on sait bien s'entourer. Bouge ta boîte en est, je pense, la preuve concrète. Enfin, notre cercle de Bouge ta boîte. Car, voilà. Et vraiment savoir s'entourer, je mets un point d'honneur là-dessus parce que... et pourtant, je suis coach. Donc, je me suis fait avoir, je me suis sentie isolée. Et c'est ce pourquoi j'ai intégré Bouge ta boîte. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis plutôt bien entourée. Donc, et crois en toi aussi. Oui, et qui croit en moi. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, jeune niçoise, je connaissais vraiment personne. Et tout de suite, que ce soit, je me souviens très bien, Audrey, Karine, Rosen, tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On s'est dit, OK, on va s'accompagner, on se pousse. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est beau. Sur les réseaux, on voit tout ce qui est beau. On se regarde. Ah, elle réussit, elle remplit son truc. Ah, super, t'as vu, elle a un méga sourire. Elle doit avoir fait un chiffre de dingue. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle bosse? Parce qu'elle bosse, alors là, dis donc, mais en fait, non, pas du tout. Sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. On a toutes des problématiques qui sont parfois difficiles. On a toutes des problématiques de vie et des problématiques personnelles et professionnelles. Et je pense que il faut en parler. Il faut un peu rompre ces tabous. Et venez si vous avez besoin d'en parler. Nous, on est là. Et un conseil, s'il y a des femmes qui ont un projet en tête, c'est d'en parler. D'en parler à leur entourage, à leurs amis. Même à des collègues, de ne pas avoir peur d'externaliser cette idée qui est dans la tête, en train de mûrir, mais qu'on n'ose pas. On a peur de sortir de notre zone de confort.
Ça fait peur de perdre un salaire. Ça fait peur de dire mais comment je vais me payer, comment je vais assurer les besoins de ma famille. Bien sûr, il faut être prudent, il faut mesurer cette peur, mais en parlant, on évacue tous les problèmes et on trouve des solutions. Alors, il faut faire attention aux gens qui polluent. Il y a des gens qui sont très négatifs. Moi, je l'ai vécu. Mais pourquoi tu fais ça? Mais t'as un super boulot. Mais non, mais il faut... T'as un plan B? Ouais, voilà. Comment tu vas faire? Mais il faut pas les écouter et il faut s'écouter soi et se faire confiance. Et du coup, j'ai envie de rajouter, fais ce qui va te donner de la joie. Parce qu'en fait, à la fin, c'est quand même ça, la finalité, c'est la joie. Et puis, ce sentiment de réalisation de soi. Et ce que je dis souvent à mes patients, ce qui nous retient dans la vie, c'est la peur. Et à force de la regarder, la peur, en fait, on n'en voit même plus l'objectif. C'est-à-dire que parfois, c'est comme alors, je dis toujours, c'est comme un cheval qui doit sauter un obstacle. Il oublie que derrière l'obstacle, en fait, il y a le reste de la prairie. Et en fait, on s'arrête à cette barrière-là. Et je dis, mais en fait, parfois, faut élargir le champ et le visualiser, le champ qui nous attend derrière. Donc, il faut sauter le pas aussi. Oser. J'aime beaucoup ce mot pour terminer, oser. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, ça s'applique à tellement de choses et tellement de situations. Et puis, moi, je trouve que c'est touchant de la sororité, la solidarité qu'il y a entre vous. Et je suis très heureux, vraiment, qu'on ait lancé Wavestoria dans cette thématique de business avec vous, avec Bouge ta boîte. Je vous invite, pour ceux qui écoutent, à aller sur leur page LinkedIn, sur les réseaux. Ça publie dans tous les sens. C'est plein de bons conseils. Et pour nous, les hommes, il y a des soirées où on a le droit d'être invité. Donc, regardez bien sur les réseaux. Vous aurez les dates et je les communiquerai aussi de mon côté. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour ce moment de partage. Merci beaucoup, Rosen, de nous avoir accueillis. Et merci à la chef des bougeuses, à la boosteuse, à Caroline. Et puis, Et moi, je dis un grand merci aux bougeuses parce que je sais qu'on avait un peu d'appréhension. Elles sont là et on est en force et je suis ravie. Merci. Oui, vous êtes en force, je le confirme. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Nice Business. À très bientôt. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.